Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va faire le suivi d'élevage, donc c'est parti. Là on commence par une petite vue d'ensemble de l'élevage, voilà donc un élevage qui s'est pas mal réagrandi mais il est toujours pas au niveau qu'il avait il y a encore 2 ans. On commence tout de suite ce suivi d'élevage avec une nouvelle espèce, Hierodula sp papou, donc là on va tout de suite voir, donc j'ai 2 couples. Donc une femelle ici, un mâle ici, un mâle ici. Donc je vais tout de suite vous montrer de plus proche les femelles. Voilà, donc là on a une femelle subadulte, donc vraiment une magnifique espèce, qui est plus grosse, plus grande que la Hierodula majuscula. Donc celle-ci, il faut savoir qu'elle peut faire jusqu'à 13 cm une fois adulte, donc ce qui est vraiment énorme. Et je remercie Mantis Passion pour cette espèce magnifique, donc vraiment un éleveur de confiance, hein. On peut y aller les yeux fermés. Voilà donc pour cette espèce vraiment magnifique, j'ai hâte qu'elle passe adulte. Et puis voilà, tous les 2 mâles et l'autre femelle sont aussi subadultes et voilà. Ensuite on va passer par ce qui est au-dessus, donc ce qui est au-dessus c'est des Clidonoptera lestoni. Donc on a 4 couples, donc on a une femelle juste ici, une femelle subadulte que je remercie également en anticipation. Une femelle dans ce pot ici, une femelle dans ce pot ici, donc celle-là qui est sub-sub, et une autre femelle subadulte dans ce pot ici. Et derrière on a les 4 mâles, donc un mâle subadulte juste ici, un autre mâle subadulte qui est juste en haut là-bas, on voit un petit point, voilà. Un autre mâle juste ici, et un autre mâle qui est juste ici, voilà. Là on le voit bien. Ensuite on passe également à une nouvelle espèce, Homomantis zebrata. Donc là on a une femelle juste ici, une femelle qui est juste ici. Là pareil. Ensuite une autre femelle que j'ai mis dans ce petit pot en attendant. Donc là elles sont L4, L5 environ. Donc pour l'instant c'est bon. Voilà. Une autre femelle encore. Ici. Voilà. Et là on a 3 mâles. Donc on a un mâle qui est là. Je vais vous faire un gros plan après sur une des femelles. Un autre mâle qui est dans ce bras plaste là, juste là. Voilà. Et un autre mâle que j'ai mis juste ici. Voilà. Donc là, vous inquiétez pas, tout va bien. Hein. Juste qu'il a un petit peu trop mangé. Donc, il a un peu gavé. Voilà. Voilà, donc là, la femelle subadulte de Homomantis zebrata. Voilà, donc... une espèce qui devient magnifique avec ses ailes une fois adulte. Donc je vous la conseille vraiment et puis voilà. Ensuite on passe avec Parablepharis culli asiatica. Donc j'ai réussi à féconder avec 2 mâles différents, cette femelle juste ici. J'attends qu'elle ponde une ootech. Donc fécondée 2 fois. Par contre elle en a bouffé un, enfin non elle en a bouffé 2. Oui, elle en a bouffé 2 et il y en a un qui est mort sans aucune raison, donc j'ai retrouvé dans le fond du substrat malheureusement, bon ça peut arriver. Et donc on a une autre femelle adulte pardon, juste ici, qui ne s'est pas fait féconder malheureusement parce que les mâles sont morts avant. Une femelle subadulte juste ici, et on a également une autre femelle qui est juste ici, donc qui est sub-sub. Et on a un mâle, le dernier mâle qui me reste, qui est L5, qui est juste ici. Voilà. Je vais tout de suite vous faire des gros plans sur une femelle adulte. Voilà donc la Parablepharis culli asiatica, donc une menthe qui est assez réputée pour être assez difficile au niveau des accouplements. Effectivement c'est assez compliqué, mais une fois qu'on met le mâle assez proche de la femelle et qu'on l'oblige un petit peu à monter sur la femelle, il comprend que c'est une femelle et puis il se met assez vite à la féconder. Donc pour moi ça m'a posé quelques soucis mais pas trop non plus. Après le plus gros souci c'est surtout que les mâles ne se nourrissent pas une fois adultes, enfin pratiquement pas, donc il faut vraiment les forcer à manger, mais sinon ça va. Voilà pour la Parablepharis pardon, culli asiatica. Ensuite, juste ici on a un couple adulte de Deroplatis dessicata, donc la femelle s'est déjà fait féconder 2 ou 3 fois. Elle a pondu une ootech que je vais vous montrer juste après. Voilà. Juste ici on a l'ootech de Deroplatis dessicata qui devrait pas trop tarder à éclore d'ici un mois je dirais. Donc la femelle Deroplatis dessicata adulte fécondée.
Vraiment une super espèce et puis elle est assez facile en plus donc d'élevage donc franchement c'est super. Voilà. Ensuite on passe au Philocrania paradoxa, donc juste ici on voit un mâle subadulte. Voilà, bon là on voit pas très bien mais et voilà. Ensuite une femelle sub-sub et une autre femelle sub-sub qui est juste ici. Voilà, je vais tout de suite vous la sortir pour vous faire un gros plan. Voilà donc la femelle sub-sub Philocrania paradoxa. Vraiment une super espèce assez facile et puis ouais je recommande. Pour la dernière espèce de menthe ça va être juste ici, ça va être les Heterochaeta orientalis. Donc là on a un groupe de 4, donc on a 2 femelles, 2 mâles. Voilà, je vais tout de suite vous faire des gros plans. Hein. Donc juste ici on a une femelle sub-sub. Voilà. Très belle espèce, hein. Vraiment magnifique, qui s'élève en groupe, donc ça va, c'est assez facile. Juste elles ratent souvent leur mue, donc j'en ai eu 2 qui ont raté leur mue. Donc voilà. Voilà, donc pour les menthes on a terminé, ensuite on va passer au crabe vampire. Donc là je dois changer leur eau toutes les 2 semaines. Donc je leur donne de la nourriture pour poissons, ils peuvent aussi se nourrir de grillons, mais j'en élève pas, donc je leur donne pas. Et je vais tout de suite vous montrer, j'ai eu des naissances, donc il me reste la femelle adulte et je vais vous mettre une photo juste là. Il y a 8 petits et une femelle adulte. Je vous mettrai des photos parce que là ils se cachent et j'ai pas tellement envie de les déranger, donc voilà. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager comme d'habitude. Et moi je vous dis bonne fin de journée et à plus pour une prochaine vidéo.